l'idée pour implémenter ce métier dans notre pays en vue d'aider ces entreprises sous-traitantes, ces entreprises multinationales qui sont là, à développer et à prendre en charge la santé et la sécurité pour éviter des incidents et des accidents dans les entreprises. Alors, au cours de cette journée, de ces échanges, qu'est-ce que vous avez pu aujourd'hui offrir aux journalistes qui étaient présents? En fait, à la carte, on est passé automatiquement. Nous nous sommes dit que l'évaluation des risques, qui est d'identifier les dangers, évaluer les risques ou analyser les risques associés à ces dangers et mettre en place des mesures de prévention, représente ici la base de la prévention, plus les 9 principes de la prévention, pour outiller ces journalistes à pouvoir mieux véhiculer ces messages déjà instaurés dans notre code du travail dans notre pays, et aussi pour aider ces entreprises, aider l'État à prendre des décisions idoines pour taper sur ces entreprises. Aujourd'hui, si je dis taper, c'est pour les aider à améliorer leurs conditions de travail à l'égard des employés. Justement, vous parlez de l'État. Il y a que l'État doit aussi apporter son grain de sel pour améliorer cela. Qu'est-ce que vous demandez à l'État? Nous demandons tout simplement à l'État d'être responsable. Tout est riche déjà dans le Code du travail. Et le Code du travail est un outil, c'est un document juridique qui doit être respecté par toutes les entreprises. Au-delà, tous les pays qui nous entourent aujourd'hui ont ce qu'on appelle le décret. Et ce décret qui tape sur ces entreprises disant que la santé et la sécurité est obligatoire dans toutes les entreprises. Et ne serait-ce que l'État, à travers le ministre du Travail ou le chef d'État lui-même, signer un décret, dire que c'est obligatoire, il faut que les entreprises respectent. Non seulement il y aura 2 faits positifs, il y aura la création de l'emploi pour les jeunes, parce que les entreprises seront obligées de créer de l'emploi, recruter les gens pour faire des départements de santé et sécurité. Et aujourd'hui, ça va nous aider à éviter le stress ou à minimiser les stress, éviter les accidents dans des entreprises. C'est un problème aujourd'hui de santé et sécurité au travail dans le monde. Et ça fait l'objet d'ailleurs du thème. L'année en cours, c'est les données, recueil des données dans le domaine des entreprises, dans tout ce qui concerne les accidents et les incidents de travail. Est-ce que ce cabinet est le premier du genre avec vous? Le cabinet, il y a d'autres cabinets de santé et sécurité qui existent, mais Ergo Risk Consulting est l'un des premiers cabinets créés dans notre pays, pour ne pas dire le premier, créé depuis le 17 septembre 2013, à un moment où le pays avait vraiment besoin pour faire face à cette réalité, à ce métier que les entreprises en ont vraiment besoin. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? J'ai 5 ans d'expérience derrière moi, j'ai 3 années d'expérience dans le groupe Rio Tinto, 1 année d'expérience à l'UNICEF, et aujourd'hui je suis entrepreneur. Je me dis que c'est énorme. C'est énorme en ce sens que c'est l'homme qui est au centre des entreprises, c'est l'homme qui est le pivot des entreprises, et il faut accorder de l'importance à l'être humain. Si on accorde de l'importance à l'être humain, on les ragarde. Et si on n'accorde pas de l'importance à l'être humain, on les efface tout court. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans cette activité? Dans cette activité, je dirais tout simplement que ce n'est pas facile de changer la mentalité des humains. Et il y a 3 concepts directeurs qui poussent un peu les responsables HSE ou les conseillers HSE. C'est d'abord la communication, c'est le leadership et c'est la diplomatie. Ce qui est plus difficile, envers les employés, il y a d'abord ce côté orgueil, il y a ce côté chacun est réticent de son côté et tout. L'approche, aller vers eux, c'est un peu compliqué, c'est pas évident de communiquer avec certaines personnes qui ont des comportements pas faciles à changer. Un défi principal? Le défi, c'est de faire en sorte que dans 5 ans, dans ce pays, que tout le monde soit en santé et en sécurité et qu'on ait vraiment moins de problèmes et moins de risques dans des entreprises. Et c'est ce que nous commençons maintenant avec la promesse.